Qu'est-ce que tu attends d'une relation amicale? Alors les relations amicales, bon, il faut que je fasse le tour de celles que j'ai, je n'en ai pas beaucoup. C'est d'être bien dans des moments où on ne peut pas être mal. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées, mais quand on se rencontre, on a de suite le sourire. J'ai pas mal d'amis qui ne sont pas enseignants. Les enseignants, c'est plus un. J'ai des amis qui n'ont pas du tout les mêmes idées que moi. Chaque fois, on se charrie. Toi, t'as mal voté, toi aussi d'ailleurs. Mais quand on se retrouve, c'est avec le sourire et autour d'un verre. Et puis, ça s'arrête là. On a fait des voyages ensemble, on a subi des décès d'un côté, des décès de l'autre. Mais quand on s'appelle pas forcément régulièrement, mais quand on se croise, c'est un bon moment. C'est tout. Il doit y en avoir. Il y en a quelques-uns qui ont disparu. Je dois en avoir trois, quatre. On va dire. Non, on va dire non. Non. Il y en a. Bon, il y en a trois. Ça suffit. De l'amitié, j'attends que de l'amitié. C'est que de l'amitié. C'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai un vrai ami. Un. Un seul. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. D'ailleurs, ça fait un an que j'ai pas de nouvelles. Alors, est-ce que c'est par pudeur que lui ne fait pas le premier pas? Est-ce que moi c'est pareil? On a certainement beaucoup de choses à se dire, parce que je sais à peu près ce qui se passe. Que je, c'est du côté de la famille. Mais bon, et je sais qu'avec tous les malheurs qu'il a eus et qu'il a fallu qu'il s'adapte, je sais qu'il s'adapte, mais ça va pas être facile. Il faudra que je l'appelle. Et lui doit se dire la même chose. Mais bon, on va pas se dire, punaise, tu te rends compte, depuis qu'on ne s'est pas vu. Maintenant, peut-être que si au téléphone, eh bien, ça, tu sais, le téléphone, tu le payes, il va y avoir ça. Oui, il préfère que je sois moi qui appelle, enfin, peut-être, mais ça va s'arrêter là. Après, il y aura qu'est-ce que tu fais, comment tu traites l'affaire, mais pas plus. Après, ça rentre pas dans le... Tout ce qui a été intime, on n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Il y a simplement la joie d'être ensemble. La partie de boule, la pastissade, le cochon à tuer. Maintenant, on n'en tue plus parce que les principaux ont disparu. Et puis voilà, hein. La chasse, les parties de chasse qu'on a fait, les parties de pêche à la main, les parties de baltrap, les parties de foot, puisque c'était aussi dans le... Non, l'amitié, c'est l'amitié. L'amitié, on peut pas le saisir, la saisir. Et elle est là ou elle n'est pas là. Oui, oui. C'est
pour moi, la meilleure définition de l'amitié, c'est l'amitié. Alors, c'est facile, c'est l'échappatoire. Euh, mais, oui. Et est-ce que tu as d'autres amis que cet ami-là? Je suis là. Après, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Oui, j'en ai un autre. Totalement différent. On se charrie en permanence. On a fait ensemble des voyages. On a fait comme ensemble. On a beaucoup ri. Je crois que dans l'amitié, il y a le rire. Mais rire pour des fois pour rien. Euh, Rire de rien et de tout. On a eu fait des cérémonies. Par exemple, à une époque, c'était la mode de baptiser des barbecues. On faisait des barbecues dans le lotissement. Ça, c'était en Lozère. C'était à celui qui aurait le mieux. Et puis surtout, c'était le fait qu'il fallait arroser l'affaire. Celui-là, il est fini, on va l'arroser. Donc, rendez-vous samedi à telle heure, et puis vous venez, et en même temps, mettra de la musique, et voilà, et on va danser. Ça se terminait toujours de la même manière. On rentrait fatigué, fatigué, mais avec le sourire. Et le lendemain, on se voyait en se disant j'ai les cheveux qui font mal, mais on était prêt à recommencer. Quand est-ce qu'on en fait une autre? Et cet ami-là, quand il me téléphone, il me dit tu te rappelles du réveillon qu'on avait organisé? Parce qu'à une époque aussi, c'était ça. On organisait des réveillons dans des fermes ou des logis. On prenait la salle, on se débrouillait, on faisait tout. On faisait tout, on prenait tout aussi. Et de là, il s'est créé un tas de trucs. Et puis, en même temps, le lotissement qu'il fallait gérer, on gérait ça ensemble. Donc c'était la vie de tous les jours. Lui, il avait un métier, je l'appelais le représentant confiture, il vendait des produits d'entretien dans les hôtels. Alors, il faisait le Gard et la Lozère. Il a fait longtemps. C'était un marchand de confiture. Il votait à droite, oui. On s'en est toujours dit, et j'ai encore bien voté. Il me dit, toi, tu peux faire le malin, alors voilà. Et c'est là que c'est bien. C'était intéressant parce que chaque fois, ben, ça se termine, bon, allez, on va boire un canon. Ça me fait plaisir de te retrouver. Moi, c'est pareil, voilà. Il y avait on n'était pas du tout même d'accord. On n'était pas du tout d'accord. Je me rappelle une fois, j'avais fait venir à Lozère Fournet Fayard, le président de la Fédé, à ce moment-là, pour inaugurer un terrain de foot. Et Fournet Fayard, c'est un pharmacien, c'est un mec de droite. Et j'ai dit, t'as un copain à toi là. Il me dit, espèce d'idiot. Et toi, qu'est-ce que tu fais là au milieu, là, entre nous deux? Et puis bon, t'allais voir un coup, et puis c'est tout. Mais chaque fois, il y a la petite pique. Chaque fois, il y a le. Je sais pas s'il a raison, je sais pas si j'ai raison, je sais pas s'il a tort, je sais pas si j'ai tort, peu importe. On est ensemble, et voilà. Et comment tu peux décrire ses amis? Il y a un travailleur manuel qui a été embauché dans l'entreprise familiale à 14 ans, non déclaré, et ça n'est aperçu trop tard. Donc ça, il n'est pas seul dans ce cas, il y a toute une génération qui est comme ça. Donc il a les mains d'un artisan, donc d'un carrossier, d'un peintre sur voiture. L'autre, il était VRP, donc toujours cravate, costume cravate. Toujours pressé.
toujours du temps, quand on pouvait aller dans les hôtels, les restaurants, il allait au WC voir quel était le produit qui était vendu, pour se dire, et alors il va aller voir, chaque fois il allait voir le propriétaire, lui disant, vous prenez pas du Johnson ça, alors, à tous les coups c'était comme ça. Il revenait, ah il y a du Johnson ici, ça c'est bien, mais on y reviendra. Voilà, donc à partir de là, on se faisait un film, on riait, voilà, on savait qu'il allait poser la question. On savait que la première chose, il allait pisser. Donc il allait voir les produits qu'il y avait dans les toilettes. Comment, vous prenez pas du Johnson? Et comment eux ils pourraient te décrire? Je sais pas. Je sais pas. Ils aiment bien m'accompagner. Ils aiment bien le petit ventru, gros, parce qu'on rit. Parce que peut-être j'ai toujours un petit peu d'idées pour que ça tourne que la réunion tourne en rigolade. Mais là, c'est prétentieux ce que je dis. Certainement. Ouais. Lui, chaque fois qu'on organisait quelque chose, c'était pour rigoler. Oui, chaque fois. Et là, de temps en temps, bon, je monte de moins en moins là-haut, puisque bon, quand je vais voir ma mère, et il me dit appelle-moi. Et chaque fois, on mange ensemble. Puis il a eu pas mal de soucis, il a été veuf très tôt, ce qui n'était pas prévu. Enfin, pas du tout. Et là, sa fille qui s'est disputée avec lui, il y a une histoire derrière d'héritage, et enfin bref, très compliqué. Comme moi aussi, de mon côté, c'est compliqué. Donc on en parle chaque fois, on dit oui, c'est bien. Il y en a qui ont de la chance avec leurs enfants. Alors c'est un gars qui, c'est un recomposé, il n'a pas connu. Il a gardé sa mère, mais sa mère a changé de mari. Donc lui, il est du premier mari, qui est décédé très tôt. Donc il a vécu avec un demi-frère. Sa femme, à lui, ne pouvait pas saquer le demi-frère, ni la mère. Bon, la mère, je la connaissais bien, cette dame. C'est une dame un peu olé olé, mais de son époque. Hein. Et donc, des difficultés pour entrer dans la vie, enfin, comme tout le monde peut rencontrer. Mais chaque fois, ça tourne à la rigolade. Donc, voilà. Mais totalement différents. Alors, il est arrivé qu'on se rencontre à trois. Parce que le premier, je me suis lié avec le second après. Après le premier, on se connaît depuis que j'ai. À l'âge de 16 ans, ça a commencé. L'autre, je l'ai connu, il avait 45 ans. Donc le premier ne m'a jamais reproché d'être ami avec l'autre. Et l'autre ne m'a jamais reproché d'être ami. Alors il est arrivé qu'on se retrouve ensemble. Alors que ce sont des gens qui n'étaient pas comme ça. Lui, le dernier était représentant en produit d'entretien. Le premier était chef de carrosserie et de peinture et de mécanique. Et ils avaient besoin de matériel pour se nettoyer les mains, etc., etc. Donc lui, il allait chercher le représentant confiture, c'est pour ça que ça vient de là. Il allait à l'entreprise pour leur vendre du truc. Chaque fois, il s'est fait jeter. Écoute Guy, dégage de par là, ton bordel, tu vas le vendre à qui tu veux. Donc il y avait un antagonisme, mais quand on se retrouvait en dehors de ça, il n'y a pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Ça, je pense que c'est de l'amitié, ça. Vis-à-vis, c'est un peu prétentieux autour de moi. Il se serait jamais,
si j'avais pas été là. Je suppose. Je peux me tromper.